téléspectateurs et bienvenue en direct dans l'émission Le Squad TV. Alors ce soir on est dans une spéciale en mode rétro, donc c'est pour ça que vous nous voyez en noir et blanc. On a Tijo Sound qui est avec nous, maximum de bruit pour Tijo. Enfin le retour. Alors, ouais, ça va? J'étais où? J'étais au Canada. Ça s'est bien passé? Oui, nickel. 2 semaines en Jeep, c'est ça? Coucou la Jeep, ouais, c'était vraiment bien. Bien accueilli, bien servi, etc. Je suis très content que tu reviennes. Il était temps que notre ami Tijo revienne sur ce plateau. Merci en tout cas. beaucoup. Bon, ben les amis, vous savez quoi? On va commencer avec l'entrée des chroniqueurs. On est en mode rétro, donc c'est l'ancien temps. C'est parti, on balance avec les premiers chroniqueurs. C'est... Oh là 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 là. Hey, mafia! C'est bon. D'accord, alors on a Kevin avec le maximum d'amour pour Kevin. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va, pardon, oui. La semaine, le week-end. Ça a été, ça a été. Et puis on débute tranquillement. Très bien, on a Faouzia qui est avec nous, le maximum d'amour pour Faouzia. Ça va, papa? Ça va, merci, tranquille. Ça va très bien, t'as passé un bon week-end. Hein? Et toi? Oui, très bien, bon, très bon week-end. Bon, Kevin, tu lances les autres chroniqueurs? Eh ben, on lance les deux zouaves. Les deux Oh là soirs. là, au ralenti. Ah oui, par contre. Ah, le rythme dans la peau. Hein. Pas du tout. Attendez, on parle d'eux, non? Oui, vous avez tout copié. Bon, allez, continue. Non, c'est Alors, terminé, voilà, c'est fini. Non, Mais on va pas oublier, hein. on peut applaudir Luana, s'il vous plaît. Maximum de vous pour Luana. On en parle? Je tiens à notifier que tu es très belle ce soir. Oh, c'est doudou. Non, c'est vrai. T'es très belle ce soir. Merci doudou. C'est vrai? Oui, juste ce Toi soir. aussi, tu es belle, Faouzia, voilà. Allez, on peut applaudir Jason. Un maximum de bruit pour Jason. Non, Alors, il est sexy boy quand même. Attendez, Oui. le gars est sexy boy quand même. Sexy Boy, mais est-ce qu'on mentionne le week-end spécial de Jason? Pas obligé. Ton week-end. Alors, Jason a eu un anniversaire ce week-end. Comment s'est passé son anniversaire? Super bien, sauf que j'ai eu une grosse galère. Une très grosse galère. C'est quoi? Mon iPhone est mort, est tombé dans l'eau. Ah oui, la seule. Et je suis allé chez un réparateur qui s'appelle Pineapple. Ils sont occupés de mon téléphone, rien à dire. Alors, ils sont spécialistes dans les iPhones, à tout ce qui est Apple. Mac, écouteurs, MacBook Apple aussi, ça Watch. arrive bientôt. Apple Watch aussi, ça arrive chez eux. Donc, franchement, allez-y, ça vaut le coup. Donc, alors, en plus de ça, en plus de Pineapple, je vous donne le numéro de Jason, vous pouvez le contacter. C'est le 06 96 60 03 10. N'hésitez pas à l'appeler, comme ça, son téléphone est réparé. Vous pouvez l'appeler, mesdemoiselles, n'hésitez pas, ou bien encore Jessica de la semaine dernière. Bon, vous savez quoi? On continue avec le proverbe du jour, c'est parti, on lance le jingle, vous pouvez retourner à vos places, je vous aime pas. Allez, c'est parti, on y va. Revoici dans l'émission Le Squad TV, ça va bien? Oui. Vous vous sentez bien? Super. Luana, je vois que tu es un peu excitée hein, quand même. D'accord. Bon, alors les amis, pour ceux qui ne le savent pas justement, aujourd'hui on reçoit 2 invités. On reçoit Jackie de Barber's King, un maximum de merci pour Jackie. Et on va aussi recevoir le chanteur, trappeur, mercenaire, un maximum de merci pour lui. Alors vous savez, je suis très content. On est tous très contents de recevoir Mercenaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai que dans les médias, il y a très peu de médias qui invitent des trappeurs en télé ou en radio. Et là, ce soir, on aura Mercenaire avec nous. On va lui poser le maximum de questions. Kevin va prendre les réactions du public, des téléspectateurs, pardon. Et aussi, ce soir, on va faire le jeu, le ni oui ni non, à ce qui paraît, qui plaît beaucoup. Parce qu'il y a des cadeaux à gagner. De toute façon, il y a des cadeaux à gagner, ça plaît à tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 05 96 48, 44, 25. Exactement. Bon voilà, très bien. On continue avec le proverbe du jour de Mamie Marie. C'est parti, on lance le proverbe du jour. Bonjour à tous, c'est l'heure de nos 3 proverbes du jour. C'est moi-même, Mamie Marie, assurez pas peut-être. Voici le proverbe que je vous propose. C'est pas l'air ou faim pour mettre manger à diffé. Vous avez trouvé ce que ça veut dire? Alors, Luana, d'après ce que j'ai compris, Luana est en train de faire un peu. Oui, parce que souvent, vous, les garçons, et je ne veux pas être... Non, je ne veux pas être comme ça. Ça ne me ressemble pas. Mais je parle avec des garçons dernièrement. Et c'est quand vous mourrez de faim que du coup, vous vous dites, ah, je vais faire à manger. Donc, du coup, vous faites des pâtes avec du ketchup, des saucisses au micro-ondes. Ça refait le corps. Et du coup, des fois même, vous réussissez à prendre des pâtes. Le truc est... mais non, mais tu comprends pas. Le truc est tellement cuit que ça... Tu vois, ça de mâcher. Bah attends, Luana, la vraie question, il faut quoi d'autre?
Alors ce soir c'est notre fête les gars. Alors, Ouais. des œufs. Bon, mais les gars, on fait un défi. On fait Steak. à manger pour les filles Ok. lundi Alors prochain. là, Ok, y a pas de souci. alors, Tu Kevin, tu sais faire Kevin, manger. tu sais Oui, pas bien manger, sûr. Kevin. Oui, non, c'est vrai, je C'est cuisine. faire quoi, Bien sûr, n'hésitez pas à suivre Kevin sur les réseaux parce que le gars fait des directs en train de faire à manger. sur Oui, tout. oui. Hein? Et n'hésitez pas à venir manger chez moi. c'est vrai qu'il pas fait de très bonnes grillades. Bon, alors Ouais. On continue. on revient sur le proverbe de Alors, Marie-Marie. du coup, C'est pas aller au fin. Donc du coup, en fait, ça veut dire qu'il faut prévoir dans la vie. Il ne faut pas attendre d'être sur le fait accompli. Genre, il faut avoir une roue de secours. Donc, tu ne peux pas attendre d'avoir crevé pour te dire « Ah, je vais acheter une roue de secours ». J'allais dire un truc, mais on est déjà avec les propos sexistes. Vous n'êtes pas. Allez, Kevin. Moi, j'ai pas bien vu le proverbe. J'ai pas trop bien compris la phrase. C'est- On peut l'afficher, s'il vous plaît? On peut afficher, s'il vous plaît, alors la phrase du proverbe. Kevin. Je suis demande- très lent, là. Fafa, est-ce que tu as vu le proverbe? Oui. Toi, t'en penses quoi, toi? Ben, faut pas faire les choses à la dernière minute. D'accord, très bien. Tijo? Pareil, je rejoins Faouzia, c'est pas quand tu as besoin, c'est au moment que tu as besoin que tu dois penser à la chose ou faire la chose. D'accord, très bien. Jason? Je reviens sur le propos de Tijo, c'est pas au dernier moment que tu fais quelque chose. Quoi. Ok, Kevin. Pas l'air ou faim pour l'été, manger à diffé. Marie-Marie te D'accord. Vous redonne avez le truc. trouvé ce que ça veut dire? Oui, alors, Il a répondu la même. c'est pas lorsqu'on a besoin de quelque chose qu'il faut agir. Il faut toujours être sur le pied de guerre, toujours être prêt à partir en croisière pour les vacances. Alors, tu sais, en fait, je t'explique, tu nous as fait un petit peu chier, pour donner la réalité, pour remettre un proverbe que tout le monde connaissait, juste pour. Enfin, tu vois. Ben, il fallait mettre à ma sauce. Ah, d'accord, très Ouais. bien. Bon, allez, on écoute la réponse de Marie-Marie, c'est parti. Ce n'est pas quand tu as faim que tu dois préparer ton repas. Ce qui veut dire qu'il faut savoir anticiper les choses. À la semaine prochaine. Voilà, donc à la semaine prochaine de Merci, Marie-Marie. Marie-Marie. Ça va Merci bien mamie. Pour une fois, on avait bien vu. On a Tout bien se passe compris. Pour une fois. Pour une Pour fois. une fois. Depuis le début, Je pense qu'on peut compter les fois où ça arrive. Bon, on peut applaudir ça alors. Pour une fois, c'est très bien. Marie-Marie qui sera présente avec nous très bientôt. Ah, c'est vrai, waouh! pas mal. Alors Ce sera là, du lourd. Ah Je ouais, sais que, magnifique. on va la rajouter entre chroniqueuse. Ce sera du lourd. Bon, alors les amis, on va parler d'une marque qui sort bientôt, la marque MEC. Est-ce que vous voulez d'abord voir la vidéo de présentation? Ouais, Vas-y, pourquoi Ça pas? vous dit? Ouais. Alors, on regarde la vidéo de présentation, c'est parti de la marque MEC. Voilà, donc c'était la marque MEC. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Luana? déjà, j'adore la musique. Ça n'a rien à voir avec les t-shirts, mais j'adore la musique. Et c'est très beau. C'est mixte. Je pense que c'est une collection unisexe. Tu dois apporter ça. Bien sûr, j'aime bien le fuck love. On déjà va t'appeler. D'accord, on va bien. Mais il Kevin, faut appeler le gars de mec alors, parce que bon, la Il meuf. abuse. Faut appeler le mec. Voilà! Alors, oui, moi j'aime beaucoup. J'utilise la pancarte, je fais ce que je veux. Et à côté de moi, je te dois l'apprendre. Tu me regardes déjà. Eh bien oui, c'est du très beau boulot. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en vrai sur moi. ah, mais tu vas la fuck love. Non, peut-être pour Kevin, c'est lick your poo. Je sais pas quoi. Ah, pousse, ouais, il ok. pousse. Papa. Moi, j'aime bien le style un peu streetwear, pardon. Ouais, Et celui-là aussi, il est mignon. je te vois Avec porter. la petite boue. Ok, très bien. Tijo. Moi j'aime bien, j'ai vu les photos sur le groupe WhatsApp, un peu, parce que du coup je vois pas l'écran. Non mais j'aime beaucoup et je suis pas très débardeur à la base, parce que j'aime pas mes épaules. Mais bon, ouais j'aime pas. Ah ouais. Dans les débardeurs, j'aime pas. D'accord, le gars n'aime pas ses épaules, y a pas de souci. Jason. Mais moi, je vous ai envoyé la marque parce que j'ai beaucoup aimé et j'attends juste qu'ils arrivent en Martinique et qu'ils balancent, vraiment qu'ils balancent le tout. D'accord. Bon alors, on aura une exclue a priori d'ici 2 ou 3 semaines. On aura la chance de porter. Le squat TV. Oui, parce qu'il y a une. Il y en a fait un, ouais, il m'avait déjà parlé de ça, il m'avait dit qu'il voulait faire un spécial pour le squat et il l'a fait. Exact, il a fait, donc on aura la chance de le porter. Vous allez voir ce que ça donne. Je pense que Luana le porte très bien. Bon, on continue avec les informations de la semaine. On fait un petit récapitulatif. La prestation de The Voice de François Ladrézo. Ça vous parle ou pas? Oui, bien sûr. Guadeloupe, Que Kevin a Oui, à côté de pas. si je dis pas de bêtises,
c'est pas quelqu'un d'Akio? Exactement. Oui, bien sûr. Voilà, donc l'artiste guadeloupéen François Ladrezo du groupe Akio a effectué sa prestation dans le cadre de l'émission The Voice, une chanson qui a été appréciée par le public et surtout une chanson en créole qu'il a chantée avec un tambour. Première fois qu'on le voit justement à la télé. On va regarder juste un extrait de la prestation de François. C'est parti, on regarde ça. Alors, Lulu, on s'en fout, on s'en fout pas? Non, on s'en fout pas. Alors, on s'en fout pas. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis trop pro-black, mais j'aime pas trop le fait qu'il rigole. Alors, je sais pas si je suis objective ou pas, du coup. Mais le fait que les jurys rigolent, je sais pas, ça m'interpelle. Après, sa prestation, bien sûr, c'est génial. C'est très bien qu'il y ait enfin une représentation créole à The Voice. Ça va peut-être les cultiver un peu, hein, mais ça me dérange qu'ils rigolent. Après, est-ce que c'est gentil ou pas de leur part, je ne sais pas, mais ça me dérange. Ok, très bien. Jason? Moi, je m'en fous pas, ça me fait super. Ça m'a donné des frissons en fait de voir la vidéo, en quelque sorte, parce qu'en vrai, voir que la culture créole, la culture antillaise est enfin représentée à des émissions télé telles que The Voice, ou si ça aurait été Nouvelle Star ou Star Academy à l'ancienne, franchement, je trouve ça super. Très bien. Kevin? Moi, j'aime beaucoup. Alors, par contre, tu sais, la pancarte, c'est on s'en fout pas. Oui, mais bon, comme on est en manque là. Ah oui, voilà. Donc, je suis embarrassé. Alors, non, je ne m'en fous pas et je suis content en même temps. Je kiffe. C'était vraiment super. Moi, j'ai eu un petit doute quand j'ai vu qu'il y allait. Je me suis dit, est-ce que le gars va prendre son gros cas, faire sa chanson en créole, et il l'a fait. Après, pour moi, le plus important maintenant, c'est de voir s'il va s'adapter aux autres musiques dans les battles, tout ça, parce que c'est pas lui qui choisit la chanson. Mais je pense qu'il ira loin. Jusqu'en finale minimum. I think. C'est le maximum en même temps, hein? Ah non, le maxi, c'est gagné. D'accord, papa. Alors moi, je m'en fous. Ah d'accord, tu t'en fous? Je m'en fous. Ok. Parce qu'en vrai, c'est un candidat comme les autres. Il vient juste exporter sa musique, donc il n'y a rien de spécial pour moi. C'est comme si un gitan vient chanter sa musique. Ça me choque pas. Ok, très bien. Tijo? Ben moi, j'ai pas vu la vidéo tout de suite, je l'ai vue bien après. Et moi, j'aime bien pourquoi? Parce que justement, c'est la culture créole qui remonte un peu à l'échelle nationale. C'est pour ça que moi, je m'en fous pas, contrairement à Faouzia. Contrairement à Faouzia. Et je trouve que c'est quand même important que chaque culture puisse quand même monter à l'échelle nationale. C'est quand même vraiment, vraiment important. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du jury de The Voice actuellement? Parce que beaucoup pensent que le jury n'est pas compétent pour juger les candidats de The Voice. Kevin, toi qui es pro, parce que je crois que Kevin, c'est le seul sur le plateau qui regarde ce type d'émission. Je crois aussi. Moi, je regarde le la vendredi télé. soir, le gars, il donne toutes les émissions Koh-Lanta, The Voice, il fait tout. Alors, Koh-Lanta et avec les The Voice, stars. ça ne passe pas en même temps, parce que c'est sur la même chaîne. Donc, Koh-Lanta, c'est le vendredi, The Voice, c'est le samedi. Alors, le jury de The Voice a toujours des critiques, mais personne ne veut jamais y aller. Donc, on prend en général les chanteurs qui sont en fin de stock, hein, excusez-moi. Bon, c'est quand même un jury qui donne de bons conseils. C'est pas un jury avec des voix de ouf. À part encore même Soprano qui est un petit truc. Mika aussi. Mais ouais, Mika, bon voilà. C'est parce que bon, sa carrière est un petit peu En déclin. en chute, quoi. Ouais. Et bon, Florent Pagny, il a repris du souffle, donc il est parti de l'émission. Mais le jury a toujours des critiques. Donc bon, ça va pas changer, je pense. D'accord. Et le jury est très bien. Si on devait faire The Voice aux Antilles, vous aurez mis qui comme jury, Luana? Kalash. Kalash, ok. Kassav. Kassav, très bien. 4 jurys, alors, j'aurais mis. non, J'aurais mis pour mettre 4. Le concept, c'est 4. Oui, mais attends, on a déjà donné. J'aurais mis Fanny G, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Véroy et Kalash. Papa. J'aurais mis Pas Jocelyne aussi. Tu as qui? Jocelyne. Jocelyne. Béroir. Jacob Desvarieux. Ok. Moi, je me suis mis, moi. Non. J'aurais mis. Joël Jacoulet. Non, mais tu sais, c'est 4. c'est pas mal. Joël Jacoulet. En vrai, Ah, non, oui, moi, pas j'aurais mal. rajouté un trappeur peut-être dans le public. Parce qu'on ne faut pas oublier qu'on a plusieurs cultures ici en vrai. Ok, t'aurais mis qui? Alors là,
Je ne veux pas mentir, j'ai Non, mais c'est Kevin qui n'a pas modulé assez. Parce que Kevin a donné pas 4 personnes, mais 4 zouk. Sauf que à part calage. Oui, la mixité n'était pas présente. Bon, ben, en parlant de Kevin, on va aller vers l'info selon Kevin. C'est parti, on lance le jingle. Allons-y. Je suis de bonne humeur, on commence la chronique tout de suite. Voilà, je suis explosé de rire, XPTDR. Info 1, on va partir, vous savez où? On va partir aux grandes vacances. Pour le tour des Yard. Eh bien, vous savez quoi, le nouveau président a été élu ce samedi. Au François, il s'agit de qui, si vous écoutez l'actu? Alain Richard, voilà, donc nouveau président. Il succède à Alain Dédé qui a été là quand même 35 ans. Donc on peut applaudir son travail qui a été remarquable. J'espère qu'Alain Richard va prendre le relais magnifiquement bien. On passe à l'info 2. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en info 2? Eh bien, il y a un paquebot qui a eu de gros soucis ce week-end au large de la Norvège. Il s'agit du paquebot de croisière Viking Sky. Un nom très difficile à prononcer. Il a été victime d'une panne moteur au large. Et bien, il a atterri parce qu'il y avait une tempête, comme par hasard, en même temps. Donc, on peut... Il y a une vidéo, je crois. Eh bien, allons la regarder ensemble. Take that. Thank you. Yep. No, we're not kidding you. Get that on video. It's officially over. All right, it's time to abdicate the area. Alors, il a dérivé vers la région de Møre-og-Rosdal, pardon, c'est difficile, c'est du norvégien, et il a été remorqué hier en fin d'après-midi, et tous les passagers ont été évacués en hélico samedi. Je donne beaucoup d'infos, c'est très important. On passe à l'info 3, c'est l'info date. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, et le 25 mars 1807, eh bien, vous savez quoi? Le Royaume-Uni, donc le Royaume-Uni c'est quoi, Jason? C'est quel pays? Le Royaume-Uni c'est quoi? On connaît mieux. Ok. Angleterre. Angleterre, bravo, super, tu as suivi en histoire et en géo. Eh bien, ils ont aboli la traite atlantique sur leur terre. Donc vous savez c'est quoi? C'est tout ce qui est en rapport avec l'esclavage. Non, c'est le commerce. Parce qu'ils n'ont pas aboli l'esclavage. Ils n'ont pas abandonné leur colonie. Ils ont abandonné j'introduis le truc. Donc c'est la première étape qui mène ce pays comme l'un des premiers à faire le commerce triangulaire, donc entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles. Bravo, Jason, tu as suivi en cours. Alors, eh bien, vous savez quoi? Je ne sais plus ce que j'avais à dire, donc on va finir là. Ouais. On peut l'applaudir, mais ce gars est épique. Tu sais, franchement, tu es épique sur tes informations. Kevin, je peux faire un complément dans ta chronique? Oui, tu es obligé de me laisser faire. Complément d'enquête? Non. Ah non. Alors, je tiens à ajouter un joyeux anniversaire. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Alors attendez les gars. Avant d'introduire ce truc-là, je tiens à dire que Luana, je vous donne le dossier. Non, c'était juste un joyeux anniversaire. Luana, depuis peut-être 2-3 mois, est très heureuse dans sa vie. Elle est épanouie. Hein? Et elle est très épanouie. Et donc, du coup, elle souhaite un joyeux anniversaire à son ami proche. Voilà, sa grenouille. Non. C'est le nom de c'est la grenouille. C'est la grenouille, je ne sais bien. On peut avoir un nom? Non, c'est la grenouille. Tu viens pas sur le plateau et tu donnes pas le prénom du gars quand même. Allez. On attend. Bisous Sylvie. On peut l'applaudir. Elle est amoureuse, Bon, on peut l'applaudir, allez. C'est mignon. Jason, tu veux faire un coucou à qui? Jessica. Non. Aïe, aïe, aïe. Quoi? J'ai la personne. C'est pas un J, c'est un O. Non? Bon, ça finit par un A. Regarde tellement. Olivia. Alors, on continue. Vous savez quoi? On lance le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs, c'est parti.
Alors j'aime beaucoup sur ce plateau, on est en modulation parce que j'aime beaucoup, je dis à Paco, il faut faire rentrer notre invité. Paco, allez, Paco viens, allez passe devant nous. Le gars ne veut pas passer. Paco, allez quand même. On peut applaudir Paco. Va chercher notre invité, Paco. Allez. C'est parti. Donc ce soir, on reçoit Jackie de Barbers King qui sera présent avec nous. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Coiffeur très connu justement de la Martinique, en tout cas il est très réputé, tout le monde connaît Jackie. Alors ce soir Jackie est présent avec nous. D'où est venue l'envie d'exercer le métier de la coiffure? En vrai c'est venu comme ça, c'est plus le métier qui est venu à moi, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire. Mon grand frère qui était coiffeur avant moi, et je le regardais tous les jours coiffer les voisins de quartier. Et puis j'ai repris le flambeau, on va dire, et depuis je coiffe. D'accord, alors tu as monté ton salon? Non. Là je travaille avec mon grand frère justement. D'accord, tu travailles avec ton grand frère. Alors est-ce que tu as un projet justement de monter? Oui, voilà, j'ai un projet bientôt. Je vais rester très subtil sur le sujet, mais je vais apporter quelque chose de nouveau sur l'île. Voilà. Très bien alors. Quelles seraient selon toi les 3 choses qui te motivent à faire le métier de coiffeur? Si tu as 3 choses là qui te motivent à chaque fois de te dire, les coiffeurs, il y a une motivation. En vrai, je vais dire c'est l'amour du métier, parce que tous les jours je me réveille, c'est quelque chose que j'aime faire. Premièrement, deuxièmement, c'est la communication avec les clients, parce que tous les jours on rencontre des personnes différentes, de tout corps de métier, on discute, c'est sympa. Et puis 3, c'est l'ambiance qu'il y a dans un salon, c'est cool, c'est convivial, voilà quoi. On a toujours une relation avec notre coiffeur. En vrai. Je ne vois pas moi par exemple avec mon coiffeur, je rigole avec lui, je parle de ma vie en vrai. Ouais, voilà. Une relation un peu à distance, conflictuelle, on va dire pendant qu'il est en train de... Une relation amicale. Non mais c'est qu'il ne la voit pas souvent. Enfin oui, c'est vrai que ceci dit, tu devrais passer chez Jackie. Alors, un conseil pour un jeune qui souhaite faire ce métier? Un conseil, qu'est-ce que je peux dire? Approche-toi. Parce que c'est pas des blagues, c'est quelque chose quand même qui est difficile de rester debout toute une journée, à coiffer comme ça, parce que des fois on a des clients qui sont pas commodes, je vais dire. Donc il faut savoir bien les traiter quand même. Ouais. Très bien. Si tu n'étais pas coiffeur, pardon, quel aurait été ton métier? Je pense que ce serait toujours quelque chose de manuel. J'aime tout ce qui est manuel, je sais pas, climatisation, électricité, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que tu kiffes faire dans la coiffure? Parce que c'est vrai que c'est un métier quand même de création. Qu'est-ce que tu aimes faire en particulier quand un client... Si je viens par exemple, parce que bon, tu penses bien que là j'ai mis un... Les gars, je vous dis la vérité, j'ai mis un chapeau, mais si tu vois la tête en dessous du chapeau, c'est parce que tu cours. Ce que je préfère justement, c'est la coiffure homme, c'est-à-dire les dégradés, les motifs. Et ce qui est tendance ces temps-ci, c'est la barbe. Donc, ouais. La barbe, la décoloration, tout ça de la barbe, c'est ça? Non, ouais, voilà, des couleurs, on fait des couleurs, du noir, semi-permanent, on taille la barbe. Maintenant, c'est très en vogue ces temps-ci, la barbe. Alors, j'ai vu qu'il y avait un produit, en baladant sur les réseaux, il y a un produit qu'on met pour faire le contour. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Est-ce que toi, tu pratiques? C'est une poudre noire, ouais. Qu'on met, c'est-à-dire que c'est instantané, c'est-à-dire quand tu vas rentrer chez toi te doucher, ça va partir. Mais c'est un produit, quand tu sais que tu sors de chez le barbeur, tu es propre, tu es clean. Tu permet de bien voilà, passer. Voilà, exactement. Okay, très bien. Qu'est-ce qui va aller chez Jackie? Kevin, on ira quand même. Oui, bien sûr. Plaisir. Hein? Oui. On a besoin. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, changer de tête. Donc là, j'ai une déco jaune. Je sais pas quoi faire, machin. Mais tu sais, j'aurais bien aimé Il a fait faire une coupe courte, mais avec des beaux dessins dessus. Ouais, je viendrai te voir. Ok. D'accord, très bien. Bon, ben les gars, vous savez quoi? On continue avec Jackie, on va faire un quiz coiffure, team par team. Donc vous allez répondre, d'accord? On a un avantage. Sois content. Non, mais je veux que ce soit un joker. Non, je sais pas un joker. C'est un joker pour les équipes. On a le droit. On a le droit chacun de l'utiliser une fois. D'accord, ok. Vous avez le droit à chacun de l'utiliser une fois. De quoi est constituée la partie visible du cheveu? Wow. Pardon. De quoi? De quoi est constituée la partie J'aime bien visible Jackie qui du cheveu? Je vous donne trois chances. Oui. La mélanine, la capilline ou la kératine? Kératine. Comme les ongles. Ils ont répondu, ça a eu le point. Ouais. Combien possède-t-on de cheveux environ à la naissance? 800 000, 1 million ou bien 5 millions? 800 000. 800 000. Mais non, aucune des réponses n'est bonne. 1 million? 800 000. Aucune des réponses n'est bonne. C'est 1 million? D'accord, vous n'avez pas, c'était 5 millions. Donc vous 5 millions. Pardon? Oui, 5 millions de cheveux. À la naissance. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux. Bon, c'est un test sur des gens qui ont 5 millions. Quelle est la densité de cheveux chez l'homme? 1 milliard. 100 à 300 cheveux. 2 mégapixels.
à 3060 cheveux ou 700 à 1000 cheveux centimètres, pardon. Quelle est la densité du cheveu chez l'homme? Chez l'homme ou la femme? Chez l'homme. Avec un grand H. Ok. Alors. La dernière réponse. Mais attends, mais répète. La dernière réponse. Ouais. Répète. La dernière. Non, mais je lui accorde le point, c'est pour vous. Hein? Ouais, voilà. D'accord. Allez, quel poids peut porter un cheveu? 1 kilo. 5 grammes, 50 grammes ou 500 grammes? Je prends le joker. Ah, mais attends. Attends, répète. Là. Quel poids peut porter un cheveu? 5 grammes, 50 grammes, 500 grammes? 5 grammes, hein. 5 grammes. 5 grammes. J'aurais dit Ça passe de joker. Non, pas 5 grammes, attends. À qui on accorde le point? Capo, on accorde le point. 500 grammes. 50 grammes. 5 grammes. À eux, ok, ça fait 2, 1, c'est ça? C'était quoi la réponse? C'est à 5 grammes. 5 grammes, c'est 5 grammes. 5 grammes, mais on a dit 5 grammes. Oui, mais T'as dit après, en allez, fait. on leur donne le point quand même. Comme ils aiment tricher. On a pris le joker. Non. Le joker a parlé. Voilà, bon, on leur laisse. 2, 1. Dernière question, à quelle vitesse poussent les cheveux? Ça va beaucoup. 6 jours. 1 mm par mois, 0,1 cm par mois ou 1 cm par mois? 0,1 cm. 0, quoi? 0,5 pardon, centimètres. 0,5. 1 millimètre. Par mois. Alors, qu'est-ce que votre réponse? Joker. À la base, Non, vous n'avez pas de droit au joker. Hein. Pourquoi? Mais on l'a pas utilisé. non, à la base, c'est par jour, c'est 1 mm par jour. C'est pas par mois. Et Donc en c'est mois. 0,5 par semaine. 0,5 cm. Donc on avait donné la bonne réponse. Donc en mois? 1 mm. Non, c'est 1 cm 1 par mois. cm par mois. 1 cm, Ah, ok. D'accord, ok. Eh ben, un Oui, point c'est pour vrai. départager. Un point pour départager? Quelle est la couleur de nos cheveux? Non. Un point pour départager. Quel outil utilisons-nous pour faire des boucles? Ma brosse. Un babyliss. Un fer à livre. Non. Un babyliss. Sous cheveux courts, Un fer cheveux à longs. Cheveux longs. Un fer à Non, mais boucler. quel type de Un boucle en fait? boucleur. Un fer à boucler, un fer à friser. J'appelle le joker. Un diffuseur. Mais ça dépend. Est-ce que Parce que moi, c'est je mets une mes technique cheveux, ça récente ou. Cheveux longs. Cheveux longs. Moi, on m'a appris à l'école une mise en pli. C'est-à-dire que. Ah, c'est ça que j'allais dire. Mais c'est voilà, ce que j'allais dire j'attendais aussi. cette réponse-là en fait de C'est votre part. ce que j'allais dire. Non, je suis pas d'accord. En plus. Oui, bien sûr. pas Mais d'accord. maintenant, effectivement, on utilise des fers Des fers à boucler, boucler ou des voilà. diffuseurs. Mais en école, on dit une mise en pli. Non, désolé. Ou Parce que des- des boucles peut être tout simplement. Ou des bigoudis. Tu mouilles tes cheveux, tu les brosses, ça boucle. C'est pas tout le monde. Hein, ça. Non, Oui, c'est pas moi tout. par exemple, il faut que j'y aille un cheveu. Là, Voilà, quelque toi tu as chose, la chance d'avoir des cheveux curly. C'est comme ça qu'on dit. C'est bien ça? Et toi? Quoi? Et toi? Tu sais quoi? Pour toi, je me permets. Et ta mère? Désolé, j'étais obligé de la sortir, les gars. Je suis désolé, Je fais Mila. comme Corbusier, je À un m'en moment, tu fais comme ici, tu fais une grève à KMT. Voilà. C'est ça. J'aime beaucoup Anja dans l'oreille qui me dit vulgaire à souhait. Ok. Allez, on continue les amis. Alors, on va aller vers la chronique de Jason, le sac à fête. En tout cas, appelez-nous au 0596 48, 44, 27. 48 44 25 et vous aurez la chance de gagner un cadeau parce qu'on va faire le ni oui ni non. C'est parti avec le sac à fête by Jason, on lance le jingle, allons-y. Bon bah. Allez, c'est parti, c'est à toi Jason. Alors, je vous donne rendez-vous pour commencer pour le premier événement. Je pourrais avoir un visuel en fait. Bien sûr, allons-y. Je pourrais avoir alors la Breaking Bad qui aura lieu le dimanche 31 mars avec Killers, Payou et D-Dream au bout du monde. Alors les invitations sont encore gratuites mais après ça passe à 10 €. Ensuite on va passer à la Choco Party le samedi 20 avril. Les gars, je vais te faire. Tu sais, Luana, tu fais ça, Luana te dit calme-toi. Tu fais ça, Luana te dit ta main. là mec naturellement c'est allez, on tient. Alors avec la Choco Party le samedi 20 avril, alors c'est une Amenta bouteille. Comme vous savez, il y a très peu de Amenta bouteille en Marseille. Allons-y. Alors comme DJ on a Vibe, Spyou, D-Dream, Vigiben, Stone Killa et pour finir DJ Loloy. Le lieu est toujours tenu secret et vous avez des tickets disponibles sur Bisou encore à l'heure actuelle. Donc dépêchez-vous et attrapez vos tickets. Mais Jason, si je me trompe pas, il y a une histoire de bataille de chocolat, c'est ça? Non. Non, c'est Amène ta bouteille. Et comme c'est à ton pendant Pâques, ils ont voulu prendre le thème du chocolat. Alors, comme tu quoi? Comme c'est pendant Pâques. Ah. Pâques, on sait tous, on mange du chocolat, on grossit tous. Ils ont pris le thème du chocolat. Pourquoi pas Crab Party? Découvrir ça. Bon. Et Dans la main gauche? Je comprends pas. Pour finir, le dernier événement, donc je n'ai pas de visuel malheureusement, c'est un événement culturel
autour du dancehall. Alors, c'est un événement qui est proposé par Paul Form, DHK Dudu et Willy's et Paul Form. Et Atypique, excusez-moi. Alors, c'est en fait un centre de rassemblement au niveau du dancehall. Il y a des cours, il y a des débats, des meetings et ça autour du dancehall. C'est quelque chose à faire, franchement, et ça vaut super le coup. C'est le 30 mars et c'est à Paul Form de 19h à minuit 30. Et pas pour le squat, ils ont remis 50 tickets gratuits ce soir. Donc, vous pouvez déjà récupérer vos tickets. Let's go. Alors, j'ai bien mal. donc alors, 50 tickets gratuits, on peut les retrouver où les tickets Sur Caripass. Caripass, n'hésitez pas à aller et ils rentrent le code le squat. Non, là maintenant, là, depuis que je viens de faire la publication, ils ont mis 50 places gratuites pour les Ok, donc il y a 50 places gratuites pour aller à la dancehall vibes et culture. Voilà, on ira les amis? Oui, bien sûr. Tout ce qui touche à la culture, on aime ça. Bien sûr, on adore. Justement, parlons de culture. Samedi matin, vous êtes invité au vidéo en pyjama du groupe A. Je vous dis, j'aime bien moi, c'est la mi-carême, donc on va aller faire se défouler un peu. Jackie, tu viens avec nous? Non. Pourquoi? C'est pas trop mes délires, ça. Vidéo en pyjama? Non, moi je suis plutôt calme comme mec. Ah d'accord, très bien. Lulu, vidéo en pyjama? C'est où? Lieu tenu secret. Le groupe a fait un lieu tenu secret. Non, casse-pilote a priori. Ok, ça va, c'est bon. Oh là là, celle-là est contente. Moi, j'ai raté. non, je me repose là. Ah oui, t'en as bien besoin. Je me repose. Fafa. Ah, manger court. Oui, c'est à 14h Non, du elle nous matin. invite à dormir chez elle surtout. Voilà. Oh, d'accord. Voilà. Kevin, Oui, tu iras? oui. Samedi 30. Samedi? Oui. C'est pas là. Ah, d'accord. C'est moi, on a fait, là. Toi plus, tu joues. C'est sympa. Bon, j'irai avec Michel. En tout cas, je sais que Michel, c'est la personne sûre avec qui je peux aller dans des plans. Voilà, comme ça, c'est très bien. Oui, j'irai avec Michel. C'est bien ce que tu as Ok, entendu. moi j'irai de mon côté aussi. Eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui se demandent où est Michel, justement, Michel est en reportage au concert de Lissy Naïs Jean avec Izzy Kenenga. On va aller la rejoindre après l'émission. Elle est en train de regarder Lissy Naïs. Michel y a été invité. En concert silencieux. Concert sans bruit. Voilà, oui, avec des casques. C'est la particularité de l'événement. Exactement. Merci Luana d'avoir précisé. Bon, on continue avec le ni oui ni non. Est-ce qu'il y a des appels ou bien on les prend après la pub? Anja, tu me dis, à l'oreillette, on est en direct. Hein. Anja, est-ce qu'il y a des appels? Ok, on les prend après la pub. C'est parti. Alors, on revient après la pub avec notre invité mercenaire. Et bien sûr, on pourra faire le ni oui ni non. En tout cas, on remercie Jackie. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci Jackie. On se retrouve. Qui démarre? Eh bien, Michel. J'avais pas compris. Ah, Jackie et Michel. Ok. Alors, C'est bon? Madinina number one. Viens faire un petit tour, voir comme la vibe est bonne. Et wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr. Red Bull donne des ailes. She makes
Gospel Festival. Venez chanter avec le groupe EXO en live. Et oui, le groupe EXO sera en live. Eliane Isard, Samuel Cherizier, Mélodie M, Liliane Vargas, Danse pour lui. Et pour la première fois en Guadeloupe, à Kéladorville, Palais pour moins, 19h, samedi 17 novembre à Hall des Sports de Rivière-des-Pères. Dimanche 18 novembre, Palais des Sports, Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Point de vente, librairie CLC, Pointe-à-Pitre, librairie Angélique Vaster, la FNAC, Colin Petit-Bourg, Carib Fouille, Monalo, librairie France Loisirs d'Estreland et sur bisou.com. Infoline 0690 911 758. Nos partenaires, établissement Pomez, JKS Protection, Abri du Voyageur, Matouba, Guadeloupe Gospel Festival. Situé à Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Madinina number one, viens faire un petit tour, voir comme la vibe. Bonnie, wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes, respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Mais tu peux taper là. Nous revoici actuellement en direct dans l'émission Le Squat TV. Décidément, aujourd'hui, on a une modulation complète. Toujours avec Kevin, un maximum de bruit pour Kevin. Toujours avec Faouzia, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Pourquoi tu n'applaudis pas pour Faouzia? Qu'est-ce qui se passe, hein? Oui. D'accord. Un maximum de bruit pour Tijo Sound. Un maximum de bruit pour Jason, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Luana, s'il vous plaît. Et bien sûr, un maximum de bruit pour notre invité Mercenaire, s'il vous plaît. Ça va bien, Mercenaire? Oui, au calme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content de le recevoir, en tout cas. Merci pour l'invitation. Eh bien, merci à toi, en tout cas, d'avoir répondu, les gars. En télé, première fois, en tout cas, qu'on a un trappeur, justement, avec nous. C'est du lourd, ça s'annonce très, très bien, cette émission. Juste avant de venir à Mercenaire, on va continuer avec une information. Mercenaire, tu peux réagir avec nous, hein. Tu sais, aujourd'hui, tu es chroniqueur, d'accord? Pas de souci. Alors, ce vendredi, il y a eu le teaser et l'image qui a fait beaucoup de bruit. C'est celle de l'actrice Isabelle Moner. Est-ce que ça vous parle ou pas? Oui, Isabelle Moner, vous connaissez? Bien sûr. Pourquoi vous mentez? Alors, regardez, disent quand même. Vous connaissez Isabelle Moner? Oui. Elle a fait quoi comme elle a fait des films. Des films au cinéma. Ok, très bien. Et la Wigaznek. Alors, Isabelle Moner a 17 ans. Et en fait, c'est elle qui a été choisie pour faire Dora l'exploratrice. Donc, Dora l'exploratrice, pardon, tout le monde connaît. Bien sûr. Mercenaire, tu connais Dora? Oui, j'ai des enfants. Ok, très bien, d'accord. Donc Dora l'exploratrice, c'est le dessin animé qu'on voit souvent à la télé. Et justement, il y a un réalisateur justement qui a voulu faire le film de Dora l'exploratrice. On regarde le teaser et on vous en dit plus après. C'est parti. You know the jungle. It's a part of you. But exploring is not a game. And you don't look before you leap. I'm okay, Boots. We're on to something big, Dora. An ancient city made of gold. Parapata. And your mother and I are gonna prove it. And me. I'm sorry, sweetie, you're not going. What? Being in the city around kids your own age, like Diego, might help. So you're gonna get invited to some of these parties called raves. The music sounds like this. Go get it! Be careful. That's what we want to say. Ben, c'était Dora l'exploratrice. Vous avez vu? Alors, Dora l'exploratrice a marqué comme toute une génération d'enfants. Donc, ça a choqué en fait de voir les gens que Dora avait des tétés.
Je vous dis la réalité, hein. Je lis les commentaires. Ça me choque de voir que Dora a franchi le cap de la puberté. Donc le producteur a fait le choix de vieillir justement le personnage et ça choque a priori sur les réseaux sociaux. Kevin, t'en penses quoi? Mais Dora, elle a toujours eu des tétés. Excuse-moi, dans le dessin animé, il me semble qu'elle a quand même... elle avait un gros ventre déjà. Ouais. Ah ouais, le ventre, ouais. Voilà. Elle a une grosse tête énorme. C'est vrai. Si on va aller dans ce sens-là... Après, excusez-moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de chaud. Est-ce qu'on peut regarder la photo justement de Dora? A priori, la petite tenue de Dora... excuse-moi, c'est pas chaud, on dirait qu'elle a beaucoup dans ça, là. Mais même pour dormir, je suis pas habillée comme un sac comme ça. Ouais, non, c'est juste... Et bon, on attend la photo de Luana qui va dormir. En pyjama, mes pyjamas sont... Mercenaire, tu veux bien voir Luana avant de dormir? Non, pourquoi pas? D'accord. Fafa, t'en penses quoi toi? C'est pas choquant du tout. Enfin, la fille, un petit polo, un t-shirt. Tu joues au Photoshop? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, s'il donne une image un peu fantaisiste à la réalité, comme on a fait avec plusieurs films, c'est juste que bon voilà, ça reste quand même Dora. Je suis sûr que c'est des parents dans le monde qui se sont concertés pour faire ce buzz, mais sinon. Ça vous dit d'aller voir Dora l'exploratrice? Pas du tout. Tu iras tout seul. Non, moi je sais que j'irai pas. Donc... je veux bien réagir sur la qualité du teaser. Excuse-moi, la gamine saute. Elle meurt. Attends, elle s'est prise pour Lara Croft? C'est juste pour Indiana Jones? C'est Disney qui produit ce film-là? Non, du tout. Et puis elle est comme... au niveau de la qualité, c'est nul. Donc si on veut parler de quelque chose, parlons de la qualité du film, de la qualité du scénario. D'accord. Mercenaire, est-ce que ça te dit d'aller voir Dora? Non. Non. Est-ce que... Pas mal. Demande-lui si elle veut faire un son qui s'appelle Dora l'exploratrice. Est-ce que tu vas faire un son qui s'appelle Dora l'exploratrice? Je pense pas, ça aurait pu être le cas, parce que j'aime les titres originaux, mais je pense pas. Ça te choque pas de voir Dora comme ça? Ça a peut-être choqué ma fille, mais pas moi. D'accord, très bien. Bon, Jason, toi? En vrai, je trouve que... Non, elle est habillée normalement. On voit des gens habillés comme ça ici. Pourquoi ça choquerait? Dans le monde entier, c'est normal, quoi. Bon, en tout cas, ça fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Bon, on continue avec le S-ou-Sav, juste avant de devenir mercenaire, le S-ou-Sav de Luana. Accrochez-vous parce qu'on parle d'une chronique très lourde, les gars. C'est parti, on lance le jingle. Alors, alors non, attends, avant de vous annoncer... Le gars va spoiler ma chronique. Oui, pardon, alors tiens, vas-y. En fait, il est plus chaud que moi. Vas-y, allez, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de règles ce soir? Oui, de règles, de menstruation, de cycle menstruel. Parce que j'ai regardé un documentaire qui s'appelle 28 jours, disponible sur YouTube. Très intéressant, et j'ai pris conscience qu'en fait, il y a un véritable tabou dans notre société, surtout, pas que la société occidentale pour une fois, autour de ce qui donne la vie. C'est extraordinaire, de ce qui est à l'origine des calculs, des tableaux de calcul. Ce sont les femmes qui ont commencé à compter, à observer le ciel pour connaître leur cycle. Et avant l'occidentalisation, l'évangélisation du monde, ça va aller. Il y a bois de l'eau, en fait, la femme était considérée comme une déesse. Si votre doigt m'a dit. Voilà. Ça vous donne, voilà, vous voyez le comportement du sexe masculin autour de cette table. Vous est très calme. Mais le sexe masculin s'agite, vous voyez? Parce que ça dérange visiblement, je ne sais pas, c'est un tabou. Vous voyez, dans les pubs Always, on montre le sang par quelque chose de bleu, alors que le sang c'est rouge. Vous voyez? Le sang c'est rouge. Et le sang c'est pas bleu. Le sang, c'est pas un liquide bleu qui s'absorbe comme par magie par une super serviette ultra absorbante en soie. Non, il y a encore des femmes qui mettent des morceaux de coton pour absorber leurs règles. Il y a des femmes qui, toujours au XXIe siècle, meurent parce qu'on les exile pendant leurs règles et qu'elles sont livrées à des serpents, des bêtes, des araignées, des bêtes féroces, voilà, parce qu'elles sont dans des maisons pas sécurisées, enfin voilà, elles sont dans la pluie, dans l'eau, dans les bêtes, et elles meurent, voilà, parce qu'au XXIe siècle, il y a encore des religions, des secteurs dans le monde qui, voilà, stigmatisent ce qui donne la vie. Alors, voilà, j'avais ça à dire. Moi, je n'ai aucun problème avec le sang rouge. Voilà, on voit ça à la télé tous les jours, et pas pour les règles, voilà.
c'est triste, c'est malheureux. J'avais ça à dire. D'accord, alors dans les pubs, ils mettent le sang en bleu. Et c'est vrai. Quand ils l'ont fait dans un magazine, qu'ils ont mis du rouge, ça a choqué. Oh là là, il y a eu des plaintes. Les associations et consorts s'agitent sur Instagram, sur les réseaux. Vous avez pu voir une photo circuler d'une jeune femme couchée avec un jogging et une tache de sang. Oh là là, sacrilège, quel malheur. Alors, quand vous avez vécu avec une femme pendant 30 ans, je suis désolée, il y a bien un jour, sauf si elle est super enfante et que voilà, il y a bien un jour, enfin, même après l'accouchement, les saignements post-accouchement, c'est naturel, ça fait partie du... Voilà, il y a des femmes qui sont malades à cause de leurs règles, c'est un problème mondial, il faut s'ouvrir un peu. Voilà, après les paillettes biodégradables, nous avons le sang rouge de Luana. Voilà. Ça va aller, messieurs? C'est bon? On va faire un peu plus la mercenaire pour qu'ils puissent bien voir c'est quoi. Alors, quand même, je précise, ne vous offusquez pas. J'ai fait ce que n'importe qui aurait pu faire à la télé. Non. C'est du sang que Noémie Certain Make-up m'a prêté. Aïe, aïe. C'est du sang artificiel qu'on utilise pour faire, voilà. C'est le sang que notre DJ créative a eu sur son visage, voilà, donc voilà. Oui, voilà. Le sang qu'il a eu sur Mais son oui, visage. quand tu fais les blessures pour Halloween et que ça coule, voilà, c'est exactement ça. Oui, ok. Voilà. On s'est compris. On peut envoyer un coucou à Créatif. On envoie un coucou à Créatif qui est justement présent. Ah, il y a Will One aussi, je crois. Oui, on a des DJ. On fait tous les DJ quand même. Tous les DJ sont présents ce soir avec La Rafale. Allez, on continue. La meuf, c'est pas là, non? DJ Ketchup, DJ Moutard. Ce soir au H-Club, on y va, c'est bon, tous les DJ sont présents. Allez, en parlant de chansons, on va venir sur Mercenaire, un maximum de bruit pour Mercenaire. Mercenaire avec nous ce soir, c'est un artiste originaire de la Martinique, trappeur connu depuis quand même 2009. Tu comptabilises aujourd'hui plus de 10 millions de vues à ton actif. 10 millions de vues, les gars, on peut applaudir pour ça. J'ai cherché un peu, et le gars aujourd'hui comptabilise quand même 10 millions de vues, presque 10 ans de carrière en tout cas. Mais on peut l'applaudir, je vous le dis. Alors, comment t'es devenu trappeur connu de tous en tout cas? Connu de tous, je sais pas, c'est le public qui a fait le choix, tu vois. J'ai commencé en tout cas par la dancehall, peut-être durant 1 an et demi ou 2. Après, bon, vu que j'écoutais beaucoup de rap, tu vois, US, beaucoup de booba et tout, niveau rap français, j'ai commencé à essayer de faire... À l'époque, c'était du crunk. Tu vois, c'était Lil Jon qui avait amené ce style-là aux États-Unis. J'ai commencé sur des instruments de crunk et puis, bon, après ça, il y a eu... le trap a commencé avec Gucci Mane, mais c'était pas trop écouté. Mais après, il y a eu la vibes Rick Ross, Waka Flocka, tu vois, en 2010-2011. Là, ça s'exporte un peu partout. Et à ce moment-là, bon... Je suis arrivé après d'autres artistes martiniquais qui ont ouvert les portes, on va dire. Ok, très bien. Pour ceux qui ne savent pas qui est Mercenaire, c'est parti, on va regarder un récapitulatif de ces clips. C'est parti. En pain, mais yo, on parle ça, ça yo fait. Tous les jours récolter ça, manque à s'y mettre. Papa m'a conseille pas ça, pas qu'à payer. Mani chama, il manque à payer loyer. Tu m'as coumé qu'on caille qui a boyé. Yo dit yo méchant que yo pas belle en fait. Fais la prière moins pour que demain meilleur. Business non-stop de juillet à juillet. Genou à tête devant tombe le pater. 16 ans plus tard, fait joie que changer barrière. Bien pété qu'a fait l'argent de janvier à décembre. Si mon pas en France, moi en Espagne ou faute France. Fait comme un plaisir ou un café de dépense. Flingue moi en l'aime pas pour la panique self-défense. Thug life, cash money, on y pour référence. Pour flex comme moi, en espagnol de préférence. Madame yo pas fidèle, il a qu'à tourner en tout sens. Yo toujours dit moi, faut que me fie pour des apparences. Je ne me suis bloqué ou bien adobendo. Mich la pour prendre un gain yo loto. Aïe a prouvé, on savent ça en caveau. On savait ça yo fini à d'un caveau. On vit des boules mouilles, on peut pas bailler en beau. On est petit offre à jouer et puis forme yo. Chaque client débauché, un carton écho. On fait vase la déborder et puis en coup de l'eau. Moi aime contact, rencontrer grossiste. Moi aime Joe Bagage, moi aime John Wick. Et tu as senti que yo a agressé. Joue à beaucoup sorti à HBC. En bol arrière, en secte moins en compte ou pack. Bitch like pété pack, ils comprennent comment fait un pack. Dans l'homme arrivé à grand pas. Like Pablo Escobar, yo pas con nous, yo pas con ça. Un vieux monde pour ça, yo ni a. Toujours ni même vieux manier a. En café ça m'en paie, le bien ou bien le mal. En la cache abonné, en pas qu'à attendre pièce miracle. Clientèle qu'on Jacques Chirac, on y drop nos chicha. Colombie, vrai contact. Toujours en les terrains, qu'aussi t'es ni en champ. Voilà les amis, alors vous avez pu voir justement la musique de Mercenaire, c'est du trap. C'est une musique quand même populaire, le trap. Je pense par exemple à Titoff qui a fait plus de 1 million de streaming sur son album Midi Minuit, mais peu de médias la soutiennent malheureusement. Quelle serait pour toi la cause et surtout les solutions pour faire changer les mentalités?
Les solutions, je pense qu'il n'y en a pas. Non, mais je suis honnête au moins, car bon, principalement au niveau de la trap music, ce qui est mis à l'honneur, c'est la rue, ce qui reste un problème pour la société. Donc, qu'ils arrivent à accepter vraiment le mouvement, je ne sais pas. Après, il y a toujours des gens qui passent dans les mailles du filet, comme Booba, il est médiatisé de fou. Mais après, c'est un des seuls qui peut dire ce qu'il veut au micro et on ne va pas. Est-ce que tu penses quand même qu'ici, il y a un manque de soutien des médias? Ouais. Beaucoup? Ils n'exposent pas assez le trap, selon toi? C'est clair. Même le dancehall, quand le dancehall martiniquais pétait, les artistes passaient partout. Il n'y a pas de problème, même au niveau des prestats, il n'y a pas de problème. Nous, maintenant, ça doit faire peut-être 2 ans maintenant que ça commence à arriver, les vrais prestats de trap, mais avant, il y a un problème. C'était interdit, les organisateurs, ils ne voulaient pas, limite, s'ils voulaient, les lieux, les propriétaires des lieux, ils n'acceptaient pas de louer pour des soirées de trap. La rigueur bloquait l'accès. Alors, c'est vrai que quand même, dans le trap, on retrouve quand même de l'alcool, du sexe, de la drogue, etc. Tout est abordé quand même dans le trap. Selon toi, est-ce que c'est une musique qui permet à certains d'exprimer des choses qu'on ne peut pas dire, par exemple, dans le zouk, dans la dancehall ou bien... Est-ce que selon toi, c'est un défouloir de faire de la trap? Défouloir peut-être pas, mais voilà, il y a des sujets qu'on peut aborder que, bon, je crois personne n'a abordé ça, par exemple, sur du compas ou du zouk, ouais, c'est sûr. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de faire du zouk, par exemple? Non? Ça te dit pas de faire... Je vais pas danser avec une jolie demoiselle, mais non, chanter, non. La mazouka? Un autre style Non, franchement, je comprends pas. Non, le trap, ça a été un déclic, mais sinon... En tout cas, tu le fais bien. On peut l'applaudir pour ça. Le gars, il le fait bien. Alors, on va prendre les questions de nos téléspectateurs qui ont laissé des questions pour toi. C'est parti, Kevin. Alors déjà, une pour commencer. Princess Nana 972. Pourquoi tu t'appelles mercenaire? Bon, tout à l'heure, j'ai voulu éviter la question. C'est par rapport à un cousin à moi à l'époque du collège. En fait, non, je trouve la réponse plate. Ah d'accord. Peut-être que le public s'attend à quelque chose de pertinent, mais la réponse n'est pas pertinente, donc bon. D'accord, Kevin. Ok. Lodi te demande aussi, quand as-tu commencé le trap? As the fucking merci, ouais la J'ai commencé en 2010. 2010, ok. 2010. La mixtape sort quand, Anthony 187? La mixtape, dis-toi que j'ai sorti, enfin bon, c'est comme si je le tutoie, quoi, je parle à Anthony. Bien sûr. J'ai sorti 4 sons de la mixtape, il en reste 3 qui ne sont pas encore sortis, je vais les sortir sur YouTube aussi. Mais en ce moment, je prépare un EP de 8 sons pour l'été. Je pense le sortir en juin ou en juillet. Ok, donc ça c'était pour Anto. Et puis une dernière question. Monsieur Ocean Drive, est-ce que le trap que tu fais t'ouvre des portes ou est-ce que tu le fais seulement par plaisir? Moi, je le fais par plaisir. Après, ça ouvre des portes, je sais pas, mais ça ramène des contacts. Oui. Et pas forcément trap ou rue, ça ramène des contacts. Il y a des gens qui viennent vers moi. Ok, très bien. C'est bon, Kevin, merci. Merci beaucoup pour la réaction. Alors, dernière question, quel est ton souhait pour ta carrière et aussi pour le trap? Ah, pardon, Jason avait une question, mais alors vas-y. La question que je vais te poser, est-ce que aujourd'hui un trappeur en Martinique arrive à vivre de son côté artistique, de son métier? Trappeur, je pense pas. Ok. Ok. Vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que s'il y a des gens qui nous regardent, des producteurs, se disent, parce que c'est vrai que moi, je me rends compte, j'écoute pas beaucoup de trap, j'ai écouté par exemple le son de la Tchad avec Chaka Zulu, enfin, il y a des petits titres comme ça. Tu as écouté du Titoff? Du Titoff, par exemple, je découvre vraiment, c'est un style que je découvre et que je trouve qui est très bien en tout cas. Et moi, je pense que justement, les médias qui nous regardent, s'il y a des gens de Énergie, Trace FM ou bien des médias qui nous regardent, je pense que c'est bien de soutenir cette vague, enfin, ce style, parce que pour moi, les jeunes à l'heure d'aujourd'hui se retrouvent dans le trap. Donc pour moi, aller passer, sincèrement, je vais pas vous mentir, je crache pas sur les artistes, mais aller passer un gars qui vient d'Amérique et qui fait du R&B, alors que les jeunes se retrouvent dans un trap, c'est un peu fausser justement notre culture peut-être, et empêcher aux artistes qui font du très bon travail comme Mercenaire, Titoff ou autres, à pouvoir vivre de leur musique. Donc s'il y a des médias qui nous regardent ou des producteurs, n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes qui forment le trap justement local et pour faire exporter cette musique. Alors Mercenaire, pardon, quel est ton souhait pour toi, pour ta carrière? Franchement, je pense que comme chaque artiste à peu près, qui a un minimum de buzz, faire le million de vues. Là, j'ai mon clip que j'ai d'ailleurs fait avec Titoff et Chine, qui a 700 000 vues. Ça aura un an le mois prochain, début avril me semble-t-il. Voilà, c'est le but. D'accord. T'as monté ton label? Non.
Tu es en indépendant? Avec mon manager au calme, on bosse à deux. Le gars fait quand même un très bon travail, on peut l'applaudir pour ça. Moi j'espère en tout cas, vraiment, par le bien de cette émission, j'espère que s'il y a des gens qui nous regardent, que vraiment, pour moi, c'est un style qu'il faut soutenir. Je vois à l'heure d'aujourd'hui, nous tous jeunes, on écoute tous du trap, il y a une forte demande de trap, et je pense que même des soirées trap, il en manque, des live trap, parce que je suis sûr que c'est une musique qui doit être avec un band, enfin, avec des musiciens, ça va être une musique qui doit déchirer. Quand j'écoute les musiques de Mercenaires ou encore de Chaka Zulu ou de Titoff, pardon, ça peut être une musique qui peut hyper bien déchirer. En tout cas, n'hésitez pas aussi, mais collectivité territoriale, la CTM, tonton Marie-Jeanne quand même, aide les jeunes, aide le style de trap justement à évoluer en Martinique parce qu'ils en méritent, pardon. En tout cas, on peut applaudir Mercenaires, merci de venir. Tu restes avec nous. Alors, on va faire un petit jeu, les amis, le qui suis-je? Est-ce que ça vous dit? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup dans ces émissions au module parce que Paco n'est toujours pas là. Donc on attend, qu'est-ce qu'on fait? On attend Paco. Où sont les pancartes du qui suis-je? Alors, on va placer ça. Allez, c'est parti. Bon, allez. On va coller sur la tête de Mercenaires. Jason. Alors, bon, c'est du lourd, hein? Vous avez vu qui est-ce que Mercenaires? Ah, d'accord. Très bien. Allez. Le gars a tellement de maquillage, ça veut pas coller. Mais non, il a trop de cheveux surtout. Non, je rigole. Ah, alors là, on lui donne ça. Hein. Oui. Ah ouais, tu le ressens. Oui. C'est du lourd. Et puis, eh ben, alors on a oublié, on dit Tijo ça, on a. Tiens Paco, allez, on module, Paco va installer pour Tijo. Ça, d'accord, ok. Combien on a? 30 secondes? 30 secondes, Tijo, t'as le chronomètre? Oui, bien sûr. C'est parti, alors on commence avec qui? On commence avec Mercenaires, parce que je pense que c'est épique, les gars. C'est quoi le but alors? Alors, tu dois demander, voilà, tu dois demander, est-ce que t'es une femme, est-ce que t'es un homme, est-ce que, voilà. Mais vu les noms que je vois là, ça va être délicat. C'est déjà délicat. Je sens que cette séquence sera épique. Allez, on lance le chrono, c'est parti. C'est un mec ou moins? Non. Non. Donc t'es une femme. Je fais quoi de ma vie? Tu chantes. Je chante quoi? Du zouk. Ah bon, je chante bien? Oui. Enfin. Donnez-moi un de mes titres. Ah mais non. C'est facile. Mais oui, tu es... Le bon soleil. Oui. J'écoute pas de Dieu. Tu es mon soleil. Kevin, une interprétation. Ah ouais, vous êtes dur là. Le bon soleil. Ça me dit quelque chose, mais le nom, on va trouver ça. Alors, Princess Lover. Alors, est-ce que tu peux essayer de nous chanter du Princess Lover? Ah, je pourrais pas essayer. Très bien, allez, on continue avec Lulu, c'est parti, chrono. Je suis un homme, une femme. Un homme. Je fais quoi dans la vie? Chante. Tu chantes. Je chante. Je chante quoi? Tu chantais. Tu chantais. Je suis Patrick Saint-Éloi. Non. Tu as failli te voir. Je suis mort? Oui. Oh merde. Michael Jackson? Non. Ok, et je chantais quoi comme musique? Du reggae. Bob Marley. Voilà. Allez, très bien, c'est parti, on continue avec Jason. Paco, vas-y, viens. Allez, on est en module. Je suis un homme ou une femme? Non. Aucun. Je suis un objet? Non. Est-ce que tu es reconnu? Je ne sais pas. Je suis un personnage? Je sais pas si tu es reconnu. Il te ressent. Tu es un personnage public? Non, de dessin animé. De dessin animé? Oui. Tu n'es ni un homme ni une femme. Tu n'es Alors, pas un homme et dans tu n'es la pas une vie, femme, il y a c'est les quoi? humains, les végétaux et les animaux. Oh! Allez. Scooby-Doo. Non. Non, mais tu te trompes beaucoup. Non. Je me trompe Oui. beaucoup. Il y a un film qui va sortir sur toi cette année. C'est pas Dora l'exploratrice pour moi. Pas Non. du tout. Mais non, tu as dit que c'est un Des grands Tu animal. te trompes beaucoup. Je me trompe beaucoup. Est-ce que j'ai une mimique? Merde. Non. Merde, c'était Dumbo. Ah, Tu te trompes beaucoup, frère. Trompe. Elle est où? Trompé. Ah oui. Moi, j'ai pas pensé à ça. Oh, les grandes Les gars, je fais aussi du one-man show avec aujourd'hui. Tu te trompes. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Allez, Kevin, c'est parti. Homme ou femme? C'est parti, on lance le chrono. Femme, chanteuse. Non. Politique. Oui. Christiane Taubira. Non. Politique française. Oui. Marine Le Pen. Non. Alain Juppé. Non. Brigitte Macron. Non. Non. Alors attends. Pose des Politique, en ce moment, elle est Oui. d'actualité. Oui. Laura Flessel. Non. Mais pose des questions. Elle est black. Oui. Elle s'appelle. Non.
Ça marche pas, ça. Autre question. Elle s'appelle... Elle est ici? Oui. Ah, Catherine Concorde. Bravo. C'était à 2 secondes de la fin. Là, allez, on continue avec Fafa, c'est parti, on lance le chrono. Alors, je suis un homme? Oui. Ok, musique? Non. Politique? Oui. On sait pas où tu es. Alors, mouvements sociaux. Ok, Martinique, Amérique. Martinique. Quelle année, je sais pas? Cette année. Wacom Busy? Oui. Pas mal. Très bien. Allez, on finit avec... Ah oui, c'est vrai, je joue. Eh ben, petit jeu, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Je suis un homme, une femme? Une femme. Femme. Musique? Oui. Oui. Zouk? Non. Dancehall? Oui. Enfin, avec non, R&B, pardon. R&B? Ouais. Américaine? Oui. Oui, entre autres. Oh là là, Beyoncé? Oui. Mais il en a dit, là, mais moi, un petit peu plus difficile la prochaine fois, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je note quand même que Mercenaire était un Princess Lover. Hein. Franchement, ça, c'était du lourd. Alors, Mercenaire, est-ce que ça te dit de faire un feat avec une zoukeuse? De rajouter sur ton... Mais c'est genre une Stony. T'as entendu son dernier son, monsieur? Non, après, si c'est elle qui s'adapte au trap, ça peut le faire. Alors, ben, tu envoies un message à Stony. On va essayer de gérer le feat. Je l'ai eu ce matin en plus. Appelle-la. Non, je pense pas qu'il faut que j'appelle Stony à cette heure-là. Mais... alors, non, je vous jure, j'ai eu Stony ce matin. Elle est en train de rigoler. Je suis obligée de faire une... Bref, super. Mercenaire, essaie de gérer le feat avec Stony, ça te dit ou pas? Que je gère, mais non, gère-toi. Bon, coucou Sto, on est en direct dans l'émission de Squad TV. Bonsoir Stony. Bon, alors je veux pas t'appeler actuellement, mais je t'explique. Donc en fait, on est avec Mercenaire, c'est un trappeur de Martinique, et en fait, Mercenaire, je dois gérer un feat avec toi et lui. Donc je sais que tu viens bientôt. Mercenaire, est-ce que tu es OK pour le feat? Il a dit oui. Donc, s'il te plaît, rappelle-moi le plus vite que possible pour avoir le feat avec Mercenaire. C'est bon, la note audio est envoyée, regarde, c'est bon? C'est bon. Je l'ai envoyé, hein, les amis, vous pouvez regarder. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit en zoom ou pas? Regardez, donc la note a été envoyée, d'accord? Donc, Mercenaire, on va gérer le feat avec Stony, comme ça, ce sera sympa. Et bien sûr, attends, je vais appeler tonton Marie-Jeanne pour la finance. Alors, on appelle tonton Marie-Jeanne. Qui tu n'as pas en fait dans ton téléphone? Ah, Bertrand Cambusi, tu l'as dans ton écran. Tu veux Bertrand? Allons-y. Il va te ramener du monde. Eh ben, regarde. Ah, tu sais quoi? Fais-le oui, dis non avec quelqu'un de ton portable. Ah ouais? Avec genre un chanteur, un truc comme ça. Ok. Non mais attends, ça part en live. J'aime beaucoup ça. Vous voulez que j'appelle qui? Dites-moi. Non mais ça part en live là. Cyril Hanouna. Tu fais moins de artiste, prends un artiste toi. Fanny. Fanny. Fanny G. Fanny G. On essaie d'appeler Fanny. J'espère qu'elle va répondre, les amis. Allons-y. Non mais le gars, il est en live total. On est en direct, on essaie d'appeler des artistes. On est en direct. Alors. Il y a des invités qui sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, il est malade. On essaie d'appeler Fanny. On va voir si elle répond. T'as mis au parleur? Oui, t'inquiète pas. Ah, elle est sur messagerie. Ok. Bon, on essaie d'appeler Stony pour voir. Non mais, le gars, non, mais t'es sérieux? Sérieusement? non, mais... Oui, c'était vraiment la messagerie de Fanny. On essaie d'appeler Stony. Alors, j'ai tellement de numéros d'elle que... Je profite, je bois un 1664. Non mais on est en direct. Sans alcool. Oui, sans alcool. À préciser. Sans alcool. Vous voulez qu'on appelle Stony ou pas vraiment? Non mais toi, Des bento. on mangeait des... On mange Bento. des bento mix. Bento. Chicken roll. Allez, on essaie de l'appeler. On voit si elle répond. Excusez-nous, C'est notre placement. Bento, tu bien sûr. Oh, j'ai ça sonne. J'espère qu'elle va répondre parce qu'il est tard en France. En plus, la pauvre, elle a un enfant. Mais Pourquoi tu l'appelles si elle a un enfant? On est en direct à la télé. On aime ça. Ah. Super. J'ai Mercenaire, mais regarde en mode, mais il est malade. Non. Il doit être 2-3 heures là-bas. Là. Au moins ça. Il va t'appeler bientôt, Mercenaire, tu vas voir. Allô? Il va te faire Ah, bon, elle est sur messagerie, car en modulation. Voilà. Demain, je vais avoir des appels de tout le monde. Vous voulez qu'on appelle qui? Allons continuer. J'aime beaucoup ce jeu. Mais allons continuer notre placement Bento. Voilà, on peut finir. Bien sûr, on continue. Voilà. J'essaie de vous appeler un Donc, artiste. Lulu reprend. Donc, nous sommes en train de manger des sushis de Bento Création composés de... Chicken roll. Crispy Ebi. Roll banane ou roll avocat. 2 roulés de pommes de terre. Voilà. Et tout ça Pour le prix de 13 €. Exact.
Et c'est le Bento Mix 1. Voilà. Merci beaucoup, Bento Création. Bento Création, n'hésitez pas à aller à Bento Création. Alors les gars, j'ai tellement peur parce que je sais que demain matin, Stony, forcément à son réveil à 7h, elle va m'appeler et il sera à 2h du matin ici. Et moi, je dormirai. Chacun sa merde. T'as dit quoi? Le karma. D'accord. Bon, les amis, cette émission continue très bien. Est-ce que vous voulez faire un petit jeu encore? Le buzz-moi? Allons. On fait un buzz-moi? C'était pas la Niwini? Mais oui, après la pub. C'est pas la vie de merde? Vous savez, dans cette émission, on est en train de moduler. Alors, est-ce qu'il y a des appels? Anja. J'aime beaucoup cette émission, on module là ce soir. Tu modules. Nous, on est concentrés. Hein. D'accord. Est-ce qu'on fait la vie de merde? Oui. Paco? Alors, je vous dis, Paco, on fait pas la vie de merde. Alors, je vous explique, on avait normalement un appel. C'était une vie de merde. Je vous explique, c'était Stéphanie qui avait appelé, mais a priori, elle a raccroché. Ok, alors Stéphanie a raccroché. Stéphanie nous avait appelé parce qu'a priori, elle avait un souci, c'est que sa mère avait couché avec un ami à elle. D'accord. Et Stéphanie nous avait appelé. Donc, Paco est en train de gérer l'appel de Stéphanie, mais bon. Et elle nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est lourd. Mercenaire. C'était pas son gars au moins. Laissez couler. Mais le mal est déjà fait, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est vrai. Bon. Lulu, qu'est-ce que Stéphanie peut faire? T'es jamais arrivé? Mais bien sûr que non. Non, c'est non. jamais arrivé. Bisous maman. Oh mon amour. Ou quelqu'un dans ton entourage? Oh mon chat, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que moi je fais? Non, qu'est-ce qu'elle... Non, mais Stéphanie. Stéphanie, eh ben... Parle avec ta mère, essaie de voir si elle a pas un problème psychologique. Parle avec le gars, peut-être qu'il l'a drogué, je sais pas, je sais pas, va à la messe, au temple, à la salle, je sais pas. Cherche, module. Module. Essaie de savoir s'ils ont vraiment une relation ou c'était juste comme ça en fait. Pour faire quoi? Si c'est juste Alors, une relation. imagine ta mère. Non, mais non. Non, mais pas ma mère. Là, on se laisse c'est pas C'est un exemple, c'est pas méchant. Imagine ta mère, elle va voir Kevin. J'agresse Kevin et après je suis un peu mal. T'agresses Kevin? Et après je suis un peu mal. La violence d'abord, non. Mais bon, Stéphanie, dans le cas, qu'est-ce qu'elle doit faire là? En vrai, c'est discuter avec sa mère le pourquoi du comment ça s'est passé en vrai. En quelque sorte, savoir pourquoi, depuis quand et pourquoi ça en est venu jusque-là en fait. D'accord, très bien. Kevin. Oui, bon, c'est chaud hein, quand même parce que bon. Imagine ta maman. C'est un peu dégueulasse. Bon après, tu sais, des fois il y a l'amour. Après, des fois il y a pire. La personne sort avec ton conjoint ou ta conjointe. C'est ça, ouais. Donc voilà, bon c'est compliqué. Après, s'ils sont amoureux, peut-être que si c'était pas ton ami, ce serait passé tranquillement. Donc bon, faut voir le bon côté des choses. Faut essayer de discuter avec elle, comme tu dis, et de voir pourquoi ça s'est passé. Et puis bon, si elle l'aime vraiment, bon, faut mieux la voir heureuse que malheureuse. Hein. Très bien. Fafa. Moi je dis que tu peux rien y faire en fait. Hein. Tu fais la technique, Faoudia. Mais arrête. Tu fais le chat. Mais non, mais enfin, le truc est passé. Je sais pas, t'es pas dans une relation avec la personne, normalement. Donc. D'accord. Tu fais comme mercenaire, tu laisses couler en mode chat. En mode chat. Ça glisse sur toi. Alors, il n'y a rien à faire, hein. Comme disait mes sœurs, le mal est déjà fait, quoi. À bout d'un moment. Très bien. Alors, on m'a dit qu'il y a un appel. Il y a quelqu'un qui veut répondre à la question. Ah, allô? bon? Allô? Alors, allô? 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 Oui, bonsoir. C'est possible d'augmenter un peu, s'il vous plaît? Allô? Oui? Oui, bonsoir. C'est qui? C'est Dylan. Dylan, très bien. Alors, Dylan, explique-moi. Tu voulais réagir à la vie de merde de Stéphanie. Dis-moi. Oui, alors moi j'ai dit qu'il faut qu'elle sache déjà pourquoi ils ont fait ça. Alors, on a faut qu'elle sache déjà pourquoi ils ont fait ça. D'accord, très bien. Et voilà. Et voilà. D'accord. C'était très constructif. Merci Dylan. Alors, dans ton cas, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, j'aurais mal réagi. Ok. C'est-à-dire? Déjà, je sais pas, dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Est-ce qu'ils ont eu quelque chose, un coup de foot peut-être? Est-ce qu'ils ont eu un coup de foot? Un coup de foot, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup Dylan, en tout cas. Merci d'avoir appelé, d'accord? À plus tard. Alors, il y a un appel derrière. Je crois que là, cette story-là a élevé les gens. Donc, je ne sais pas. Merci, Dylan a rapproché. C'est possible, on prend la deuxième personne. Allô? C'est parti.
J'aime beaucoup Anja. 2 petites secondes, t'es encore trop pressé. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Oui, alors, c'est possible d'augmenter, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas. Allô? Vous m'entendez là? Oui. Ça va bien? Oui, ça va et vous? Oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ali. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ali. 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 Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je voudrais laisser un message pour votre artiste. Ah, bien sûr. Très bien. Vas-y. T'écoutes? C'est pour lui dire quand est-ce qu'il va arrêter de leur faire mal. Quand est-ce qu'il va arrêter de leur faire mal? Eh ben, jamais. Ceci dit, le gars, lui, il laisse couler. Donc, tu vois, les sons sortent comme ça. Donc, Mercenaire, c'est quoi ton prochain son? Moi, mon prochain son, je pense en avril, hein, j'ai un truc qui va en avril. Là. Mais voilà, en avril, tu verras, il va te faire mal, d'accord? Enfin, vous avez compris, musicalement parlant, il va te faire mal, d'accord? Oh là 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 là, il faut que j'aille à ça, c'est que j'ai dit. Mercenaire, tu vas lui faire mal. C'est mon pote, j'avais évité de lui faire mal. Ah, tu n'aurais pas été ton pote, tu lui aurais fait mal. Je sais pas. Non, mais je n'ai pas vraiment détourner la question. On parle de musique? Merci, vas-y. Oh là là, allez, on prend. Allô? Heureusement. Allô? D'accord? Ali. Qu'il arrête, s'il vous plaît. Ah, ok, qu'il arrête, il n'y a pas de souci. Mercenaire entendu, il faudra qu'il arrête. D'accord. Ça marche. Oui, qu'il arrête de faire mal en musique, musicalement Voilà, parlant. c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ali, d'accord? Il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Allez, on a un autre appel. Allez, on le prend. Mais s'il vous plaît, les amis, Gauthier, qui est en off, on n'entend rien. Donc, malheureusement... Allez, c'est parti. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, c'est Kevin. Kevin, ça va bien? Pour rien, en fait. Ça va et toi? Oui. Alors, tu voulais laisser un message pour? Non, c'est par rapport à l'histoire là, que vous racontez depuis tout à l'heure. De Stéphanie. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'elle n'a pas à se prendre la tête pour ça. Sa mère, elle est grande. Elle sait ce qu'elle fait. Le gars avec qui elle a fait ça, il est grand. Il sait ce qu'elle fait. Il faut qu'elle fasse sa vie et qu'elle oublie ça. C'est tout. C'est le problème de sa mère, en fait. D'accord, très bien. Il a totalement raison. Kevin raisonne bien. Est-ce que tu veux laisser un message à Mercenaire? Oui, poto, pick up pour ce que tu fais. Et puis continue ton travail et puis un jour tu vas arriver au sommet. Il y en a plein d'autres qui sont comme toi. Pas là, j'ai beaucoup même. Mais merci à toi, respect. Merci beaucoup, c'est vrai, merci beaucoup. Tu nous appelles d'où, Kevin? Là, je suis sur Redoute, là. Très bien, d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu es un voisin à Luana. Ok, très bien, merci beaucoup. Bye bye. Ouais, exact. Je te donne son adresse en off, d'accord? Allez, on continue, il y a un autre appel. On prend le dernier appel. Je crois que là, c'est pour faire le ni oui ni non, a priori. Allô? C'est parti, on prend le dernier appel de cette émission. C'est bientôt la fin de l'émission. Allô? Merci. Écoute dans ton téléphone. Allô? Allô, oui. Oui, alors coupe le son de ta télé, s'il te plaît. Ok, pas de souci. C'est bon. Allô? Allô, oui, je vous entends. Oui, tu t'appelles comment? Je m'appelle Christopher. D'accord, Christopher. Christopher, tu nous appelles d'où? Eh bien, je vous appelle de Trinité. D'accord. Eh bien, je voulais dire justement un gros big up pour Mercenaire. Ah, mais respect, tonton. T'as beaucoup de talent, j'aime trop tes sons. Ah ouais, franchement, beaucoup de talent, bon artiste. Eh bien, merci, ça fait plaisir. Pas de soucis. Yeah. Ok. Respect. Merci beaucoup. Merci beaucoup, non, mais franchement, j'adore ce débat. Il y a un autre appel, a priori. Hein. Il faut noter que c'est la première fois que ça nous arrive. Oui, c'est la première fois qu'il y a des gens qui nous appellent pour l'artiste qui... Oui, c'est notre vrai. invité. Ça fait plaisir, faut faire autant de big up. Très bien, alors, on prend l'autre appel, c'est parti. Les gens sont chauds là pour laisser des messages à Mercenaire. Tu vois, c'est pour ça que les médias, ils comprennent pas. Il faut donner la chance à Mercenaire, à Tito. Mais c'est la vérité, mais... Tu sais, c'est la vérité, parce que regarde le gars, le nombre de personnes qui appellent. En fait, là, je vais vous dire, en régie, ils sont en rassera, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont en train d'appeler, ils essaient de sélectionner les appels. Allô? 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 Oui, tu nous appelles de? Je vous appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France, d'accord. Tu es dans la rue, là, actuellement, c'est ça que je comprends. Ouais. Comment tu t'appelles? Scrappy.
Tu t'appelles comment? Scrappy. D'accord, tu veux laisser un message à mercenaire, c'est ça? Ouais, je suis déjà. Ok, eh ben, oui. Vas-y, dis-lui. Mais t'en fais mon cœur, tu connais? Mais oui, on va connaître. Allez, bah, WhatsApp, frère. Allez, bah, WhatsApp. Alors, connaître. c'est non. Scrappy. 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 Tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que ça te dit de remporter un cadeau? C'est le dernier appel. Ah bon, c'est vas-y. Ok, je t'explique le principe. On va faire le ni oui ni non. Tijo va lancer le décompte et tu auras 30 secondes. On va te poser des questions. Il ne faudra pas que tu dises oui, il ne faudra pas que tu dises non, d'accord? Vas-y. C'est bon pour toi? Oui. Bon, on n'a pas encore lancé le décompte, mais allez, on lance le décompte. Alors, j'aime beaucoup. Scrappy, c'est ça? Scrappy. C'est pénible. Scrappy. Scrappy? Non, mais il cherche un autre mot que oui. Tu es avec nous ou pas? Comment? Ok, d'accord. T'es prêt pour le jeu? Oui, je suis prêt. Ok, mais Scrappy, à partir de maintenant, tu dis pas oui, tu dis pas non. Ok? Je suis au courant. C'est parti. Alors, première question. Tu fais quoi dans la vie, Scrappy? Tu fais quoi dans la vie? Oui. Je suis peintre dans le bâtiment. D'accord. Ça te plaît bien? Ça te plaît bien. D'accord. Très bien. Tu aimes bien Mercenaire? Il sait si je l'aime pas. D'accord. Tu l'as déjà rencontré? Bien sûr. D'accord. Et t'aimes beaucoup ses chansons? Ça c'est sûr. Ah, très bien. Et l'émission, tu l'aimes? Je ne suis pas trop télé, mais bon là, je me suis le. D'accord, très bien. Tu trouves lui Annabelle? Comment? Tu trouves lui Annabelle? C'est qui? Non, Scrappy! C'est pas grave. Je sais que tu as arrangé un rendez-vous avec Luana. Tu dis c'est qui? Je n'ai pas compris. Non, mais c'est bon, tu as gagné, on peut l'applaudir. Scrappy, tu as gagné. Alors, on t'offre, tu sais quoi? On t'offre deux tickets pour aller manger à la Bouchée d'Or. C'est à Sainte-Luce, pardon. Tu auras la chance d'aller avec qui tu veux. Avec qui tu vas aller? C'est pas en fait alors. Avec qui tu vas aller? Je ne sais pas encore. Bon, ben, moi je pense que savoir avec qui. Tu as Luana ou Faouzia? Tu veux choisir qui? Luana ou qui? Ou Faouzia? Je pense que je vais passer au pif. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux choisir au pif? Ouais, je vais choisir au pif. Oui. Donc? Alors. Ah, ok, il réfléchit. Il y a trop le choix. Scrappy. Alors. J'ai une celle de droite. Celle de droite. À ma droite? Non, ça à droite. Non. Oui, Faouzia. Luana ou bien Faouzia? Je connais pas la prénom. Celle qui est à côté de Mercenaire ou en face? Ouais, voilà. Ah, Ok. Luana. Eh ben voilà, on a un rendez-vous arrangé. Par contre, alors je t'explique, dans le rendez-vous, il y aura quelqu'un avec elle. Donc vous serez trois. C'est pour moi, c'est cadeau, le troisième repas. Mais tu peux aller avec elle, d'accord? Ok, vas-y. Merci beaucoup. Alors on peut applaudir Scrappy quand même. Vraiment sympa. Donc, alors, Scrappy, rappelle-nous. Alors, tu raccroches et tu rappelles, comme ça tu vas laisser tes coordonnées en régie et tu pourras venir récupérer ton bon, ok? Ok, vas-y. C'est très bien, tu appelles Mercenaire, tu gagnes un bon, tu gagnes au ni oui ni non, c'est bien. La semaine prochaine, tu rappelles. Et en plus, tu as un rendez-vous à 3. Cadeau, ça va dire merci. Merci pour ça avec lui. Ok. Ok, d'accord. On n'a pas entendu. Merci beaucoup, Scrappy, en tout cas. Bon, on peut applaudir Mercenaire, en tout cas. Ce soir. Merci beaucoup à Mercenaire. J'espère que tu reviendras. Ça t'a plu? Oui. Tu vas revenir? Vous m'avez bien accueilli. Mais merci beaucoup, en tout cas à toi. Prochain single de Mercenaire, tu viens faire une promotion ici. Vas-y, pas de ok? souci. Le feat avec Stony, on le gère. Je sais pas si Sto m'a appelé, mais bon. Sto. J'aime beaucoup. Elle va regarder l'émission, elle va me dire qu'est-ce que je raconte. Allez, bon, en tout cas, on remercie l'équipe. On remercie Luana, s'il vous plaît. Maximum de votre On remercie Jason. On remercie Kevin. Faouzia. Tijo Sound. On remercie
remercie Michel qui n'est pas là. On remercie Anja, on remercie Paco, on remercie Yanis, Axel, Julien, Brigitte, Béatrice, Tani, Gauthier, Jean-Michel, Noémie, Aurélie et bien sûr Mamie Marie. En tout cas, on remercie aussi nos partenaires. Alors, moi, je remercie Audrey pour son make-up, je remercie Tourtel et je remercie Kiabi pour nos magnifiques tenues. Moi, je remercie Icar Distribution, Bento, et ce sera tout. Très bien. Moi, pressing du stade et LG, pas de signal. Merci. Et merci à Pringles et à Soudimar pour les boissons. Et merci à... Et je sais plus à qui dire, Ah, parce que j'avais merci. de Pringles, il n'y a plus personne. Hein. Bon, merci, changer d'air aussi. Changer d'air aussi, Voilà, du coup. voilà, exactement. En tout cas, on vous remercie de nous regarder chaque lundi. On se donne rendez-vous lundi prochain avec un nouvel invité. Et j'espère que cette émission vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Et vous pouvez aussi venir assister à l'émission chaque lundi à 20h. Il faut être là à 20h à l'heure. Hein. Ça commence à 20h45. Il faut être là à 20h. Vous allez être accueillis par nos assistants de production. Et bien sûr, vous allez vous amuser. Le public, vous êtes amusé ou pas? Les gars, vous êtes amusé ou pas? Voilà, refait. Vous êtes amusé ou pas? Voilà, refait, dernière fois. Vous êtes amusé ou pas? Encore une fois. Encore une fois, vous êtes amusé ou pas? Ok, bon, vous avez vu que le public ça ne s'amuse pas. Non, en tout cas, venez le lundi à 20h, vous allez pouvoir vous amuser, faire des photos avec tout le monde, avec même les invités. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Et puis aussi, les MDL qui nous regardent, eh ben, on va organiser la caravane du squat. Vendredi, on était au collège Périnon, ça s'est très bien passé. On a pu rencontrer des élèves et on va organiser la caravane du squat. Voilà, on essaie de couper sur moi, qualité manque arrêtez là. La caravane du squat dans plusieurs lycées, collèges, n'hésitez pas à prendre contact avec le Squat TV par mail, sur Instagram. Et bien sûr, on sera présent dans votre établissement. Voilà, à la semaine prochaine.